c'est simple quoi. Quand on te propose un rôle principal, tu dis pas non. Déjà. Ensuite, le fait est que quand j'ai lu le scénario, il m'a super intéressé. Donc ça faisait déjà de bonnes raisons de le faire. Et puis la troisième, c'est que avec le réalisateur, ça a très bien accroché. Que ce soit. Ah bah non, au contraire. Ouais. Au contraire, moi déjà, toute l'équipe technique, je la connaissais. J'ai fait des films avec tous. Pas de photos, s'il vous plaît. Euh, et j'ai déjà fait beaucoup de premiers films aussi. Donc faire un premier film, moi franchement j'étais vraiment très content. Comme je vous dis, l'équipe technique, je les connaissais. Il y en a au moins 5 de l'équipe où j'avais déjà fait entre 3 et 6 films avec. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. donc je me sentais un peu comme à la maison. Quand tu m'as dit c'est Julien Poupard qui va filmer, et puis Ronan qui va être derrière le chef-op, enfin un assistant caméra, et puis le mec du son que je connaissais aussi, Fred, enfin voilà, autant de bonnes raisons pour faire un film et se sentir en famille. D'accord. Et le réalisateur, vous le connaissiez aussi ou... Bah non, je ne le connaissais pas, mais le premier casting que j'ai passé pour ce film, c'était il y a 4 ans. Donc ensuite, on s'est vu tout le temps pour discuter un petit peu de l'avancée du film, des financements, du fait que je ne pouvais pas faire son court métrage, tout ça. Donc après, oui, on a créé des liens. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Non, je ne me suis pas renseigné, mais en France, oui, il y a beaucoup de gens, de jeunes gens, qui viennent souvent des campagnes, bizarrement, et même dans les banlieues parisiennes, comme on vient de le voir. Dans ce film, beaucoup de jeunes font du tuning. Beaucoup de jeunes n'ont pas tellement d'argent, mais le seul argent qu'ils vont avoir à la fin du mois et qu'ils vont mettre de côté, c'est pour pouvoir acheter des nouveaux boomers, faire une nouvelle peinture. Et oui, je connaissais ce milieu, ouais. D'accord. C'est souvent des gens justement qui ont des vies assez dures et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose, une passion, pour pouvoir oublier un petit peu que la vie est comme ça. Déjà montrer une autre image de la banlieue, moi j'étais pas vraiment en banlieue, j'étais à Paris, mais collé à la banlieue. C'est-à-dire qu'en fait autour de Paris, avant il y avait plein de cités, tout autour de Paris, qui ont été rasées maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et moi j'habitais dans une de ces cités-là, au-dessus du ring, quoi, du périphérique. Et moi venant de cet endroit-là, c'est vrai que les plus beaux moments que j'ai pu passer dans ma vie, c'est là-bas, c'est à la cité. Et oui, ça fait du bien de voir un petit peu un film qui traite de ce sujet-là, mais qui vient pas s'ancrer dans les problèmes de délinquance, de vol, de drogue, voilà, de voile, etc., etc. Je l'ai pas vraiment appréhendé, moi, mon personnage. Je l'ai lu, j'ai essayé de faire un petit travail sur le personnage. J'avoue qu'il y avait plein de gros travail à faire. C'est beaucoup des jeux de regard, c'est beaucoup quelque chose de très intérieur. Et bizarrement, moi qui suis très extraverti dans la vie, c'est quelque chose que je réussis très bien à faire à l'écran, de pouvoir regarder les choses et de jouer beaucoup dans les regards. D'accord. C'est une facette du rôle, en tout cas, du personnage qui m'intéressait vachement. De tout garder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça prenne tellement de place dans sa tête, jusqu'à ce que ça prenne tellement de place de ce qui s'est passé dans sa tête qu'il va finir vraiment par craquer. Quoi. On se demande à quel moment il va craquer enfin ce personnage. Elle a l'air d'être contente. Un moment particulier que j'ai aimé sur un tournage. Je sais pas, je sais pas. Moi, franchement, en réalité, sur les tournages, je me sens tellement bien que c'est ça mon moment particulier. C'est de pouvoir faire un film. Ou sinon, c'est quand on me dit tiens, c'est toi. C'est toi qui vas le faire. Allô, oui, c'est toi. On travaille ensemble à partir de ce jour. Et ça, je crois qu'il y a pas mieux, quoi. Puis être sur un plateau de tournage. Être sur un plateau de tournage et partager tout ça avec des gens qui sont en train de travailler, tous pour la même chose. Pour moi, c'est le cinéma, si je dois le décrire vraiment, c'est des métiers et une seule passion. Voilà. Et quand on partage tous la même passion, ça peut que être bien. Même s'il y a des hauts et des bas sur les tournages,
je me vois pas ne jamais remettre mes pieds sur un plateau de tournage, autant que je me pende. J'ai un peu toujours eu envie de faire quelque chose de différent que ce que je faisais avant, c'est-à-dire d'être pâtissier, chocolatier, serveur en salle, chaudronnier. Ça, c'est mes métiers avant. Euh, mais je me sentais toujours mal dans ce genre de métier. Je savais pas ce que j'avais besoin, ce que je voulais faire. Puis comme on en a parlé tout à l'heure, moi j'étais en cité, j'ai pas trop eu le temps de prendre de cours de théâtre. Je faisais plutôt de la boxe pour pouvoir me défendre un petit peu, parce que j'étais le seul petit blanc de la cité. Donc il a fallu que je casse un peu la gueule à quelques-uns pour me faire respecter. Et ça a fait que j'ai oublié un petit peu ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie à un moment. Et puis ça m'est retombé dessus en me faisant repérer dans un train. Et le jour où j'ai posé mes pieds sur un plateau de tournage, j'ai compris. Dans un train? Ouais, dans un train de banlieue, je me suis fait repérer par un agent de comédien. Ok, ça s'est passé comment? Ça s'est passé qu'il y avait une jeune femme qui était en train de pleurer, que tout le monde la regardait comme si c'était un monstre. Parce que quand il y a quelqu'un qui pleure, c'est pas normal, tu vois. Et donc, moi, je me suis levé, je suis parti me mettre à côté d'elle, je me suis assis je lui ai parlé. Je voulais pas vraiment savoir ce qui s'était passé parce que elle aurait pu perdre quelqu'un ou quoi. Je voulais juste qu'elle sourie et qu'elle soit bien quand quand je parte, et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à la faire rire, tout ça, et puis en fait, il y avait un agent qui était posé juste en face qui a vu ça. Et quand je suis sorti du train, que je suis rentré chez moi, il est venu me voir et il m'a dit voilà, il y a un casting en ce moment, tu corresponds exactement à ce personnage, il faut que tu le passes. Et je l'ai passé, et puis je l'ai eu. Pendant 2 ans, j'ai rien fait, et puis un jour, on m'a repéré pour un rôle principal. J'ai fait une rencontre avec un réalisateur pour Douche Froide, et il a arrêté son casting qu'il faisait depuis 3 ans parce qu'il voulait que ce soit moi qui fasse le film. Et donc, ça a commencé vraiment comme ça. Ça m'a apporté de l'assurance déjà, parce que tourner avec des gros acteurs et de se rendre compte qu'on est parfaitement à leur niveau, ça apporte un peu d'assurance. Et sans jamais oublier d'où je viens, quand même. Ça, c'est le truc que je dis tout le temps. Enfin, mon but dans la vie, c'est de pouvoir arriver là, mais de ne pas oublier que j'arrive de là. Franchement, pendant 2 mois de tournage, tous les jours j'apprenais, j'apprends encore énormément tout le temps. Mais c'est vrai que là, c'était différent de Douche Froide. C'était une grosse équipe, il y avait beaucoup de gros acteurs. Il avait une façon de me diriger. C'était le deuxième vrai réalisateur qui me dirigeait en tant que rôle principal. Et il m'a apporté beaucoup. Il m'a apporté que je sais où me placer quand je suis devant une lumière. Je connais mes textes par cœur tout le temps. Je sais pas, ça m'a apporté du professionnalisme sur moi. Moi, oui, j'ai un film que normalement en février, peut-être mars-avril. Je sais pas encore quand est-ce que ça va commencer. En attendant, moi j'ai ouvert ma boîte de prod et je vais réaliser quelques projets que j'ai déjà en tête depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai pris les couilles de le faire et je vais le faire. Avec un ami à moi, ouais. En D'accord. fait, on a fait 2 boîtes en une. On a fait une joint venture. Et moi, j'ai ouvert une boîte qui s'appelle La Famille, qui va plus s'occuper de clips et de courts-métrages. Et lui, il a ouvert sa boîte qui s'appelle Du Nouveau Cinéma. Et donc, ça donne La Famille du Nouveau Cinéma. Pour les longs-métrages, ce sera ça. Ok. Oui, et pourquoi cette envie c'est Parce pas qu'on en forcément a un marre métier. de voir toujours les mêmes choses et puis de tourner tout le temps dans les mêmes films. Et puis qu'il faille toujours le CNC, donc le Centre National du Cinéma en France, qui donne son accord et qui donne l'argent, et sans eux on peut rien faire. Il y en a un petit peu assez des fois de ça. Et je pense qu'il y a plein de films qui méritent et qui peuvent être tournés avec très peu de budget si jamais il y a assez de gens qui sont capables de se mouiller et de savoir qu'ils ne vont pas être payés maintenant. Ce qui est aujourd'hui de toute façon le cas sur beaucoup de films. Et voilà, on a juste envie de montrer quelque chose de différent, de montrer qu'on peut faire des longs métrages, des histoires. Moi je vous conseille d'essayer de chercher un teaser qui s'appelle Furax. C'est un teaser d'un film qu'on a mis sur notre boîte de prod justement, et ça c'est un long métrage. Voilà. Et là on est en train de rechercher les distributeurs. Voilà. Et une bonne équipe pour pouvoir bien étalonner, parce qu'on l'a déjà fait, mais je pense qu'il mérite d'être réétalonné ce petit film.